Bonjour tout le monde, dans cette petite vidéo je vais vous présenter mon stage de L2 et la façon dont il s'est déroulé. Mon stage a commencé le 12 mai à Télécom Paris et c'est ainsi que le premier jour je m'y suis rendue. Sur les lieux, je fus accueillie par mon maître de stage, Jean-Christophe Cousin, qui m'a accompagnée dans la salle dans laquelle j'ai passé le plus clair de mon temps, la salle des ordinateurs. Mais quel était le but de ce stage? Celui-ci était de reproduire une antenne quasi-spirale à polarisation circulaire pour une bande de fréquence de 3 à 4 GHz. Pour cela, j'ai dû reproduire une antenne qu'on m'avait fournie, celle-ci, puis modifier quelques paramètres pour l'adapter à la bonne bande de fréquence. Mais comment fonctionne cette antenne et de quoi est-elle constituée? Tout d'abord, elle est constituée d'un substrat et de deux couches de cuivre, une sur chaque face, la face top et la face bottom. De plus, cette forme atypique de l'antenne permet de générer une polarisation circulaire, ce qui rend l'antenne très peu dépendante de la direction du signal. La majorité de mon stage s'étant passé sur ordinateur, j'ai décidé de vous montrer un peu comment se passait cette reproduction sur le logiciel CST Studio Suite 2023. Ce logiciel permet de modéliser puis simuler un bon nombre de choses, mais ce qui nous intéresse sont les antennes plates dans la section micro-ondes. On y choisit alors les unités de notre projet, en plus des fréquences minimum et maximum, qui peuvent être changées à tout moment. Puis on choisit les simulations qui nous intéressent, les E-Field, H-Field, Far-Field, Power Flow et Power Loss, qui nous permettront de savoir comment fonctionne l'antenne, comment elle se comporte dans la gamme de fréquences voulue. Puis on lance. On se retrouve alors dans une interface totalement vierge en 3 dimensions. Pour la démonstration, j'ai pris un fichier dans lequel toutes les variables étaient déjà écrites, celles-ci permettront de modifier rapidement et facilement l'antenne. Et voici maintenant ce qui se passe si on choisit de changer quelques paramètres. Et c'est ainsi que se termine la section modelage. Viennent ensuite les résultats des simulations et quelques ajustements des paramètres pour les faire correspondre à la gamme voulue. Une fois celle-ci atteinte, nous pouvons passer à la gravure de l'antenne. Voilà à quoi ressemblent les antennes une fois gravées. Deux antennes ont été imprimées, l'une étant le miroir de l'autre. On peut y voir la face top de l'antenne et la face bottom. Et c'est ainsi que se termine la vidéo présentant mon stage, dans laquelle vous avez pu voir la création d'une antenne à partir de logiciels jusqu'à la gravure de celle-ci. Au revoir!